est la fin de notre mise à jour et dernière nouvelle de l'équipe. Et on va passer à la dernière discussion. On va vers l'ouest maintenant que c'est une heure décente pour être debout par opposition à ce matin. Andrew, j'aimerais vous inviter. Andrew Jackson sera le modérateur. Il a occupé beaucoup de fonctions au PAM durant sa carrière, mais actuellement, c'est le chef de la chaîne d'approvisionnement au niveau du bureau de la Barbade. À vous, Jackson, pour présenter le panel. Bonjour à tous. Je, je suis avec vous depuis la Barbade. J'espère que vous allez bien. J'ai pu suivre vos discussions. Merci, Julie. Je m'appelle Andrew. Je suis chef de la chaîne d'approvisionnement au bureau du PAM Amérique latine et les Caraïbes. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Et lors de cette séance, nous allons parler des conversations qui ont eu lieu au Panama et au Venezuela. J'ai très hâte de modérer cette discussion. Donc, les membres du panel qui vont échanger leurs commentaires. Ils vont nous évoquer les différentes conversations qui ont eu lieu au Panama et au Venezuela et nous parler des étapes à venir dans les prochaines années. Je vais tout d'abord, premièrement, présenter Javier de Hulo. Au- Il est le coordinateur pour la Colombie et nous avons également du PAM, Vania, qui est en charge de la gestion de l'information au Venezuela, et Luis, coordinateur logistique du cluster logistique au Venezuela. C'est un plaisir de nos côtés et sans plus tarder, nous allons donc commencer notre panel. Je vais commencer par Javier. Alors, l'information et le partage d'informations a été cité comme un défi. Et vous pensez y répondre en utilisant le plaidoyer et la collaboration. Il me semble que lors de votre discussion, vous avez parlé d'une approche plus systématique et harmonisée du partage d'informations. Nous aimerions donc en savoir plus sur sur ces canaux de communication. Quelle est l'opinion du groupe, de votre groupe de discussion? euh, et quelles sont les étapes à prendre pour permettre une coordination efficace au et améliorée en Amérique latine et les Caraïbes. Bonjour à tous, bonjour. Merci. C'est une très bonne question, merci. Nos conversations étaient très intéressantes. Elles ont eu lieu il y a quelques semaines. Nous pensons qu'il faut renforcer le groupe de travail sur la logistique, le groupe de travail sur la logistique locale. En effet, nous avons un groupe de travail au niveau de la Colombie et nous travaillons sur un projet aux côtés du NRC et d'autres ONG et des ONG locales notamment. Nous tentons ensemble de résoudre des défis qui sont communs en tant que euh, chef de la logistique. Nous donc analysons les problèmes que nous avons au niveau de notre chaîne d'approvisionnement. Et donc pour euh, pour trouver des solutions, nous avons fait un diagnostic et nous nous sommes rendus compte que 60% des participants à notre projet ont déclaré qu'il nous faut améliorer ou avoir un mécanisme de coordination. Et il nous faut également faire des efforts pour partager des informations, des ressources, partager des actifs. Il faut tout partager, car en effet, nous avons peu de ressources. Nous traversons actuellement une période qui nous motive au partage. Nous, nous sommes alignés sur le groupe de travail régional et le groupe de travail national. Et il y a 2 semaines, nous avons lancé une application de Rouleau qui s'appelle Partage vos ressources.
partager vos ressources. Cette application permet de communiquer et d'améliorer notre communication. Elle permet également de partager des ressources. Elle nous permet également d'échanger pour, coordonner des missions, des actions et j'ai échangé avec des coordinateurs régionaux. Selon nous, la prochaine étape, eh bien, c'est soutenir ce type d'activité, ce type de projet, afin de les améliorer. Car en effet, cela améliorera la manière dont nous communiquons et dont nous utilisons la technologie. En effet, nous pouvons tirer profit de la technologie. Merci beaucoup, merci Javier. Merci, c'est très intéressant d'entendre parler de cette application et de lien qui est créé par cette application. En effet, elle permet de tisser des liens entre les gens. Je vous poserai une autre question tout à l'heure, Javier, mais pour le moment, je vais me tourner vers Luis. Luis est le coordinateur du cluster logistique au Venezuela. Luis, j'ai une question. En ce qui concerne le partage d'informations, je sais que c'est un sujet qui a beaucoup été évoqué à Caracas lors des discussions avec vos partenaires. Vous avez notamment parlé du partage des ressources. Est-ce que vous pourriez nous parler des stratégies qui ont été évoquées pour permettre un partage de ressources hem, accru? J'ai hâte d'entendre votre point de vue et peut-être de le comparer avec la Colombie. Merci. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. En ce qui concerne les stratégies, j'ai écouté Javier et j'ai l'impression que nous avons des défis similaires. Alors ça a l'air très simple de dire qu'il faut améliorer la coordination pour améliorer l'efficacité opérationnelle, mais souvent on oublie que plus de 60 ou 70% du budget général vient de la chaîne d'approvisionnement. Si nous économisions 2 ou 3 $ par mètre cube, par tonne, nous aurions un effet colossal. Et donc il nous faut recueillir des informations, analyser des informations, non seulement au niveau central, mais au niveau terrain également. Notre stratégie, c'est la suivante, d'avoir 2 canaux. Un canal au niveau r régional et un canal au niveau terrain. Car en effet, c'est ce dernier qui est le plus important. J'ai une anecdote à partager. Nous étions réunis autour de la table avec 6 ou 7 logisticiens et nous parlions de logistique, de zones de stockage, et cetera. Et l'un d'eux a parlé d'un loyer. Il payait environ 500 $ américains. Et la personne à côté de lui lui a dit: «Quoi? Je paye le double de ça, je paye plus de 1 200 $ et ces 2 personnes travaillent dans la même ville, ils ont des opérations similaires et pour autant ils ne partagent pas d'informations. L'information, elle reste coincée au niveau central, donc il faut se concentrer là-dessus. Il faut que l'information, hem, ruisselle jusqu'au terrain. Merci. Merci, c'était très intéressant. C'est un exemple parlant. Louis, vous avez cité cet exemple, donc, est-ce que ces 2 partenaires ont pu, collaborer? Est-ce que le partenaire qui payait plus a pu négocier ou, hem, réutiliser le contrat que vous aviez? Est-ce qu'il a pu obtenir un loyer qui était, plus adéquat?
Alors, oui, en effet, c'est ce qui s'est passé. Nous avons donc partagé les contrats. Certains des partenaires euh, partagent des fournisseurs et partagent des contrats. Et donc maintenant que les fournisseurs savent que nous partageons l'information, eh bien, ils tentent de s'adapter à notre système. Ils tentent d'adapter leur cadre à nos opérations. Il ne s'agit pas ici seulement d'avoir recours à des services. Nous tentons d'améliorer les opérations. Et donc, nous partageons toutes les informations, non seulement avec les logisticiens, mais également avec le secteur privé, par exemple. C'est ainsi que nous fonctionnons pour le moment et c'est notre stratégie pour les prochaines années. C'est-à-dire donc travailler sur le terrain, être plus impliqué sur le terrain et j'espère que cela va nous permettre d'être plus efficace et de réduire les coûts. Merci. Merci, c'était très intéressant à entendre. Je sais que ce sont des discussions qui sont pas forcément, faciles à avoir. En effet, des discussions sur, les loyers, les coûts et je tiens à dire qu'il est tout simplement fantastique que vous ayez pu le faire au, Venezuela. Merci Louis. Nous avons donc parlé du secteur privé et le secteur privé a été beaucoup cité, lors de 2 réunions en Amérique latine et dans les Caraïbes. Comment mieux travailler avec le secteur privé et avec les fournisseurs afin de surmonter les défis auxquels nous faisons face? Javier, je vais donc me tourner vers vous. Pourriez-vous donc, évoquer des idées qui ont été suggérées lors de vos conversations pour promouvoir des liens plus forts entre notre monde et celui du secteur privé? Comment améliorer la sensibilisation? Comment parler de nos besoins? Et comment est-ce que le secteur privé peut, contribuer à nos travaux? À vous la parole. Merci, merci. Le secteur privé, comme nous le savons, peut être un acteur clé dans le monde, de la logistique. En effet, nous avons de moins en moins de ressources de la part de nos donateurs. Lors, des réunions, ces sujets ont été évoqués, mais les conclusions ne sont pas très concrètes en matière de marche à suivre. En Colombie, nous avons organisé différentes réunions. Nous avons invité le gouvernement et le secteur privé. Nous les avons pris en compte, du moins lors en temps de crise, en lors des urgences donc. Nous avons échangé avec eux pour avoir accès à des outils de logistique lorsque, nous en avons eu besoin, donc dans des situations d'urgence. Mais c'est une stratégie que nous devons développer, il me semble, non seulement en Colombie, mais en Amérique latine. Je pense qu'il nous faut avoir une cartographie ou plutôt une feuille de route pour, mieux comprendre la manière dont on peut collaborer avec le secteur privé et obtenir des ressources de leur part. Merci. Merci beaucoup, Javier. Est-ce qu'il y a des partenaires ou des initiatives spécifiques, heu, que vous trouvez intéressantes ou est-ce qu'il y a un exemple que vous aimeriez citer qui sort du lot? Oui, alors les supermarchés, nous avons des grandes chaînes
qui sont présents dans le pays. Nous avons également des fondations et ces partenaires-là peuvent collaborer. Ils collaborent déjà avec nous lors des urgences. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je pense que votre situation fait écho à celle du reste de l'Amérique latine. En effet, la saison des ouragans a été très active cette année et d'ailleurs elle perdure encore aujourd'hui. Et nous avons donc vu que les supermarchés jouent un rôle essentiel, notamment dans les petits États insulaires, là où s'il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont trop faibles, eh bien des produits, heu ne sont pas forcément disponibles et donc les supermarchés jouent un rôle essentiel. S'ils ont des contrats dynamiques, s'ils ont des accords, spécifiques, si des discussions ont déjà été, tenues sur la manière dont ils peuvent, commander plus de vivres, que certains produits. C'est donc assez intéressant de voir que, vous vous intéressez à la manière dont les supermarchés, et les fondations peuvent vous aider dans vos travaux. Merci. Merci, en effet, il est très utile de travailler avec ces acteurs. Nous tentons de rendre nos procédures plus flexibles. J'ai été, manager logistique, par le passé, je l'étais il y a encore un an et je devais faire face à certaines barrières. Heu, il était dur de convaincre les donateurs, en situation d'urgence et bien évidemment, il faut pas oublier la préparation. La préparation est essentielle. Le monde humanitaire doit mieux collaborer avec ses autres partenaires et informer ses donateurs de la meilleure manière possible afin que des accords soient conclus, en amont. Merci Javier, merci. C'est très intéressant et heu, je suis sûre que ce sont des observations qui sont partagées par d'autres. Louis, je me tourne maintenant vers vous. La question que je vais vous poser est très similaire à celle que j'ai posée à Javier. Je sais qu'au Venezuela, vous avez parlé de de la sensibilisation des fournisseurs et de leurs échanges avec, les humanitaires. Pourriez-vous nous donner plus d'informations là-dessus? Est-ce que vous pourriez également évoquer des solutions ou des idées qui ont été évoquées par votre groupe pour, répondre à ce besoin, celui d'une sensibilisation accrue des fournisseurs? Et quels sont vos objectifs? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure et comme Javier l'a dit, le secteur privé est essentiel, si l'on veut avoir une opération efficace. Nous travaillons déjà avec le secteur privé afin d'améliorer notre partenariat. Il ne s'agit pas seulement de travailler avec le secteur privé, mais d'évoluer avec eux. Ils doivent s'adapter à nos structures et à nos besoins et à notre environnement. Et donc, pour cela, nous allons les impliquer non seulement dans nos opérations, mais également les inviter à des ateliers afin que nous puissions renforcer nos capacités conjointement. On peut prendre un exemple. Donc, un exemple à l'est du pays qui implique un transport, du transport fluvial. Donc nous allons échanger avec, ces partenaires-là, avec le secteur privé quant à la structure douanière par exemple ou autre. En échangeant, nous pouvons être plus efficaces. Nous avons déjà réduit de 30 nos coûts opérationnels seulement en partageant des informations avec nos fournisseurs afin qu'eux puissent mieux analyser les routes et afin qu'eux puissent nous proposer des solutions qui soient, idoines. Alors tout cela a l'air très simple, mais il s'agit en fait d'une tâche colossale, qui requiert un grand nombre de réunions, de partage d'informations, car il faut également, nous, s'adapter au secteur privé. Et ils ont des structures différentes, hem et
nous nous rendons compte que nos opérations, aux côtés du secteur privé s'améliorent. C'est une approche gagnant-gagnant, il me semble, qu'il nous faut mettre en œuvre. Merci. Merci Louis. C'est une, très belle réussite, un, un gain d'efficacité de 30 au niveau des coûts. Impressionnant et si vous pouviez nous donner plus d'informations là-dessus, ce serait très intéressant. Comment est-ce que vous avez pu, réduire vos coûts ainsi? Est-ce qu'il s'agissait de se pencher sur les routes de livraison? Les Vous avez parlé également d'une méthodologie des coûts. Est-ce que c'est comme ça que vous avez, atteint cette réduction? Oui, alors nous utilisions 2 types de vaisseaux au lieu d'utiliser les grands vaisseaux pour les grandes opérations. Nous avons décidé de définir des points de position et ainsi nous avons réduit nos coûts de 30 en créant ces nouveaux points. Nous avons bien évidemment analysé toute cette information avec nos fournisseurs et les autres partenaires, mais nous avons défini des points, des positions avancées en quelque sorte, on pourrait les appeler et c'était une discussion qui a eu lieu entre les différents partenaires. Super, merci, c'est très intéressant. Nous allons, heu, maintenant donner la parole à la salle. Ainsi, Luis et Javier, vous pouvez faire une petite pause. Nous allons donner la parole aux participants s'il y a des questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Merci Andrew. Il y a une question dans le chat. C'est une question de Annabella. Elle dit qu'il est très intéressant d'entendre parler d'un partenariat avec les supermarchés et le secteur privé. Est-ce que vous connaissez d'autres initiatives qui ont eu lieu avec des réseaux de pharmacies? Euh, Très bonne question. Merci Annabella. Est-ce que je peux répondre? Oui. Il me semble que nous avons une bonne initiative. L'initiative EcoHip en 2023. Nous avons obtenu des fonds pour identifier des pharmacies qui allaient répondre aux critères des donateurs. Et cela nous permet d'établir des contrats avec des grands fournisseurs dans le pays. Nous avons En ce qui concerne les médicaments, nous tentons de beaucoup importer, mais il est très difficile de le faire. Et donc nous avons préféré mettre sur pied en gros un système d'identification ou de certification des pharmacies en Colombie et c'était la première étape. Nous aimerions avoir un accord cadre à l'avenir avec ce type de fournisseur-là. Environ 20 des participants à nos projets ont des programmes dans le domaine de la santé et ils achètent constamment des médicaments. C'est donc essentiel de développer des accords avec le secteur pharmaceutique. Merci. Nous n'avons Nous avons atteint la fin de notre panel, nous n'avons plus de temps. Heu, je tiens à remercier Javier et Luis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de partager vos expériences et vos commentaires. Merci. Merci à tous. Merci. Paolo Robert, spécialiste de l'approvisionnement durable
est présent avec nous aujourd'hui. Il y avait quelques questions qui ont été posées à la fin de cette, séance. Paola, est-ce que vous voulez prendre la parole pour répondre aux commentaires de la dernière, séance, et également les commentaires qui sont dans le chat actuellement? Oui, ma caméra a été éteinte, bien évidemment, j'aimerais y répondre. Heu, à quelle question est-ce que vous faites référence? La question qui a été posée tout à l'heure, lors à la fin de la présentation d'Anne-Marie, sur la manière dont nous pouvons, je vais, retrouver cette question. Un instant, s'il vous plaît. C'était une question de Pony Rose. Comment obtenir des financements dans l'approvisionnement et quelles sont les stratégies pour être viable financièrement sur le long terme? Donc nous avons échangé à propos de l'approvisionnement. Je pense que cette question était liée. Est-ce que vous souhaitez répondre? Oui. Alors il y a différentes, approches qui existent. Dans certains cas, on pense que l'on va devoir augmenter les coûts, mais Louis vient de citer un exemple. Son exemple ne se concentrait pas forcément sur, la viabilité environnementale, mais il parlait de l'optimisation des transports. Lorsque l'on optimise les transports, on réduit non seulement les coûts, mais on réduit aussi les émissions, ce qui est les émissions carbone, donc on réduit l'impact environnemental. Je pense qu'il faut prendre en compte tout le coût de ce que l'on achète, que ce soit un bien ou un service, car nous avons peut-être d'autres possibilités que ce que nous pensons et nous pourrons peut-être trouver de nouvelles solutions. Je pense que c'était un très bon exemple qui a été partagé. Il y a un exemple tout à l'heure également qui a été cité lors de l'autre panel, le panel de ce matin. C'est un exemple sur, les revenus, ou plutôt le fait de recycler, des matériaux que l'on a ou de leur donner une nouvelle vie. Hem, c'est une, très bonne manière, la gestion de la fin de vie des matériaux que l'on a, de générer des revenus et de l'argent. L'investissement initial sera toujours plus élevé, mais sur le long terme, si vous avez la bonne stratégie, vos coûts seront réduits. Donc il est essentiel de se pencher sur le long terme. Bien évidemment, c'est difficile dans une situation d'urgence, mais c'est là que la préparation rentre en jeu. J'espère que cela répond à la question. Sinon, heu, je pourrais, ajouter quelque chose. Merci beaucoup, merci. Je pense qu'il s'agit d'un début de réponse à la question et pour ceux qui souhaitent en apprendre plus, ils peuvent, contacter, la coalition parce que bien évidemment, ces échanges pourraient durer bien plus longtemps. Merci en tout cas Paola, pour cette réponse à la question. Et nous en sommes maintenant arrivés à la fin de, notre, séance panel.